Yo, j'ai récemment appelé mon frérot Dorian, animateur professionnel sur Black Clover, SNK, Bleach ou encore One Piece pour analyser avec moi des combats exceptionnels dans les animés. On a analysé ça sur Twitch et je me suis dit mais pourquoi pas en faire une vidéo parce que sans déconner, je trouve ça fou de pouvoir décortiquer des scènes d'animé avec des professionnels du milieu. C'est une chance inouïe que je souhaitais absolument vous partager ici et c'est pas du tout une rediff que vous allez voir là, attention, c'est une vidéo scriptée reprenant ce qu'on a pu dire sur les différentes scènes d'action analysées en live en conservant l'essentiel. Sur ce, je vous fais pas attendre plus longtemps et je vous envoie ce qu'on a pu dire sur le premier fight analysé, à savoir Naruto et Sasuke contre Momoshiki. Pour être sincère avec vous, j'ai pas du tout vu Boruto, mais ce combat, j'ai pu le visionner sur YouTube une vingtaine de fois et je m'en lasserai jamais. Déjà, quel plaisir de voir Sasuke et Naruto se battre côte à côte. Certains plans foutent le smile, c'est une réelle démonstration de la part de ces deux monstres, et mon dieu, l'OST est définitivement parmi les meilleurs de la série. Ce qui fait également de ce combat un réel régal pour les fans, c'est qu'il est ultra complet. On retrouve du taijutsu, du ninjutsu avec des techniques qui proviennent des premiers épisodes d'ailleurs, tels que le célèbre Shuriken Fuma Moulin de l'ombre, qui est bien amélioré ici. On retrouve du bon genjutsu des familles, et sans parler de la seconde partie avec Kurama et Susanoo. Bref, comme je l'ai dit, c'est une démonstration de la part de nos héros au niveau jutsu, mais également une démonstration de talent de la part des animateurs qui ont participé à cette séquence. Ce qu'il y a de plus impressionnant dès le début de la scène d'action, c'est le fantastique end-to-end qui est juste techniquement terrifiant, et ça l'est encore plus quand on sait que c'est Wei Lin, un animateur chinois qui avait 16 ans au moment où il a animé ce combat. Il avait été invité à participer à cet épisode grâce au directeur de celui-ci, Cheng-Chi Wang, désolé pour la prononciation affreuse, animateur et réalisateur chinois qui avait bossé précédemment sur Shippuden. Laissez sa chance à Wei Lin pour cette séquence, apporter ses fruits vu la qualité qu'il a pu nous fournir. Et par rapport à ça, vous êtes sûrement au courant, mais l'industrie de la Japanimation fait face à un problème, le manque de main d'œuvre. Pour Boruto, ils ont dû commencer à chercher des animateurs qui bossaient de leur côté en freelance aux quatre coins du monde, comme Dorian, ou encore des petits ados talentueux comme Wei Lin. Vu le résultat que ça a donné, ça a incité le studio Pierrot à continuer, et d'autres studios ont fait pareil. C'est donc entre guillemets grâce à Wei Lin d'une certaine manière et à ce combat que cette façon de chasser des animateurs a commencé à se développer. On peut donc considérer ce combat comme ayant été plutôt important pour cette raison, et qu'on se le dise également important pour la popularité de Boruto, car je suis persuadé que même s'il y a de nombreux fans, il y en a beaucoup qui avaient délaissé la série, voire ne l'avaient jamais débuté, mais avec ses 65 millions de vues sur YouTube, nul doute que ce combat a su vendre la série comme jamais. Ce combat propose aussi des plans tout bonnement exceptionnels, en plus déjà de cette chorégraphie au départ qui était grandiose. Cette séquence par exemple, c'est pas de la 3D, mais les décors sont tellement insane, le mouvement est parfaitement travaillé, de même que la perspective, à tel point qu'on s'y croirait. Le reste du fight, il est Gucci aussi, c'est ultra dynamique, les FX sont excellents et apportent de l'impact au coup porté, en plus de donner l'indication que les persos se déplacent ultra rapidement, et big up à l'énorme droite de Naruto pour laquelle on ressent l'impact à travers l'écran de ouf. Ce combat, il est génial, c'est clair. Et si vous l'avez vu quand l'épisode est sorti, donc sur la chaîne de Crunchyroll, ou alors sur leur site, ou via même la télévision japonaise peut-être, dites-vous que votre expérience de visionnage, elle aurait pu être encore meilleure. En effet, ce combat de Naruto est victime de ce que l'on appelle le ghosting, ou encore le diming. En effet, le combat est bourré de flou, un petit peu dégueu. Alors non, c'est clairement pas une erreur, c'est pas non plus un choix propre de l'animateur, il adore faire des flous, non, pas du tout. En fait, c'est une restriction télé, pour ne pas causer des problèmes aux épileptiques. Perso, quand j'ai appris ça avec Dorian, j'en revenais pas, ça m'avait pas du tout traversé l'esprit, mais c'est pourtant bien réel et on doit ce genre de restrictions notamment à cause de la fameuse controverse que vous connaissez peut-être, celle de l'épisode de Pokémon qui avait causé énormément de crises d'épilepsie au sein du Japon lors de sa diffusion à la TV. Depuis, on resserre la ceinture niveau restrictions, et si vous souhaitez visionner ce combat sans ce ghosting pour une meilleure expérience, il faut se rabattre sur la version Blu-ray. Saitama contre Genos. Non mais on va dire les termes tout de suite, One Punch Man, c'est de la triche. Non mais sans deck, le casting qui a animé cette production, mais c'est juste les Avengers de l'animation japonaise en fait le truc, c'est pas possible. Non mais pour vous dire, tellement tout le monde voulait vraiment participer à ce projet dans l'animation japonaise qu'il y a plein d'animateurs qui étaient sous contrat avec d'autres studios et qui donc ne pouvaient pas travailler avec le studio Madhouse, qui sont quand même venus faire des séquences d'animation sur One Punch Man saison 1, ce qui leur a valu de même pas être crédité au générique. Parmi ces personnes, on peut évoquer l'animateur le plus connu, je pense, de toute l'industrie, aka Yutaka Nakamura, le GOAT. Des séquences d'animation de fou, les Yutapon Cubes dont il est l'inventeur, les personnages qui partent totalement en vrille, que vous voyez à l'écran depuis quelques secondes, c'est lui. Je le présente déjà parce qu'on va en reparler, mais ceux qui nous intéressent ici sont Arifumi Imai, un des plus connus également, notamment pour son travail sur Shingeki no Kyojin et sa maîtrise exceptionnelle de l'équipement tridimensionnel. Et on a également Sawada qui a bossé sur Parasite, Sonny Boy plus récemment. Dans tous les cas, les deux maîtrisent à tel
tel point que nous, communs des mortels, on a du mal à dire qui anime telle ou telle séquence dans ce combat. Et première chose à relever, d'ailleurs, dans celui-ci, c'est les FX qui sont parfaitement gérés. Les effets visuels qui apportent beaucoup d'impact, de puissance, de profondeur. C'est un élément essentiel et particulièrement, je trouve, dans l'animation japonaise moderne, et ça peut grandement ajouter une plus-value à une scène d'action s'ils sont bien utilisés. On a également un tas de séquences comme celle-ci, ou encore celle-ci dans laquelle Genos bouge de façon assez particulière avec son coup de pied, un cut qui propose une perspective absolument géniale, qui est très difficile à réaliser car nécessite une grande maîtrise dans la gestion de l'anatomie de ses personnages. Mais bon, ici on parle quand même d'Imai, qui est un maître et qui donc peut nous servir ce genre de séquence démentielle. D'ailleurs, dans ce combat, Genos et Saitama, ils vont extrêmement vite, et cette sensation de rapidité, elle est accentuée par la vitesse de l'action déjà, mais aussi par les smears et les speedlines. D'ailleurs, ce qui fait que ce combat est une réelle réussite, c'est que même si certaines séquences vont très rapidement, à tel point que c'est presque compliqué de suivre les personnages des yeux, on comprend toujours ce qu'il se passe. L'action reste limpide, et ce, du coup de pied de Genos jusqu'au coup de poing final de Saitama, animé d'ailleurs de la plus belle des manières, donnant un sentiment de force démesuré entre Genos et notre chauve préféré. Enfin, pour la petite anecdote, si on s'amuse à check le combat frame par frame, on remarque des petits easter eggs de temps en temps d'une frame à l'autre, comme le crâne reluisant de Saitama ici, ou des détails un peu plus facilement visibles, comme cet angle droit parfait que réalise Saitama pour éviter le coup de pied de Genos. Avec un tel niveau de détail, de talent et de passion, nul doute que ce combat allait être un succès sans précédent, et je pense qu'il a d'ailleurs marqué beaucoup de monde. Denji contre le démon censure. Chainsaw Man possède une production de dingue et ça, c'est peu dire. Même si tous les épisodes sont grandioses, certaines scènes d'action se démarquent et parmi elles, on retrouve le combat de Denji contre le démon censure qui est époustouflant et pourtant qui n'a pas fait l'unanimité. En effet, certains ont pu lui reprocher sa CGI, la façon de bouger de Denji lorsqu'il glisse sur les boyaux du démon, alors que ce sont des éléments qui donnent du cachet à ce combat et le rendent si unique, de qualité. Certains se sont plaints de Denji lorsqu'il bouge en CGI, lors de cette séquence notamment, en pensant que c'était raté, alors que pas vraiment en fait, pas du tout je dirais même. C'est ce que l'on appelle de l'acting, l'animation des dialogues des personnages, la façon dont ils bougent lorsqu'ils parlent et véhiculent leurs émotions. Et ici, Denji, il bouge super bien. Toute sa folie, son agressivité sont bien retranscrites au travers de ses mouvements. J'ai compris que beaucoup trouvaient cette séquence saccadée, certains ont évoqué un problème dans la production, un animateur qui s'est foiré, or il n'en est rien. Alors là, c'est le moment où, au tournage, j'ai oublié d'expliquer pourquoi c'était pas saccadé et Watanabe avait sorti une masterclass. Mais bon, comme ce serait, je vais dire, vachement con de dire des trucs intéressants dans cette vidéo, on va skipper, hein. Non, je déconne. Vous le savez, une animation, c'est composé d'images clés que dessine l'animateur et dans l'animation japonaise, on tourne souvent à du 24 images par seconde, 24 FPS. Attention, ça veut pas dire qu'il y a 24 dessins différents sur une seule et même seconde. En fait, justement, les animateurs, ils aiment bien jouer avec un truc très important, à savoir le timing. Et en fonction de leur timing, ils vont pouvoir faire une séquence d'animation totalement accurate, pertinente, ultra stylée, tout ce que tu veux, avec par exemple 12 dessins différents, 6 dessins, 8 dessins, ça va dépendre en fait. Si on en fait 24, alors oui, ça peut donner naissance à une scène qui est beaucoup plus fluide en termes d'animation, etc. Mais ça peut également être beaucoup plus compliqué à réaliser, en plus évidemment de prendre beaucoup plus de temps de manière générale. Si on fait 24 dessins, bah oui, 2 fois plus de temps que si on en fait 12. Et surtout, bah, ça risque de donner naissance à une scène qui est relativement inconsistante. Et il y a plein de mecs ultra talentueux, ultra stylés, qui font des séquences de fous furieux, qui utilisent 12 images différentes par seconde. Bref, tout ça pour dire qu'une seconde d'animation avec 24 dessins différents sur celle-ci sera pas forcément meilleure qu'une séquence d'une seconde avec moins de dessins différents de manière générale. Ce qui va vraiment importer, c'est le timing. Et ici, Watanabe, il a utilisé moins d'images, mais a soigné justement ce timing de manière à ce que l'acting de Denji soit plus impactant et pour faire ressortir le côté délirant du perso. Le mec, il est totalement barré, il a un bras en moins, il gesticule comme un dingue. Tu m'étonnes qu'il doit bouger bizarrement. Et là, tous ces gestes, ils sont super impactants. On remarque sa gestuelle de taré et à quel point il est fou grâce justement au timing de Watanabe. Donc non seulement le choix n'est pas mauvais, mais en plus c'est un parti pris total de l'animateur qui a voulu tenter quelque chose d'autre sur l'acting, et c'est pour ça que le terme saccadé est à sortir de toutes les bouches. Voilà, ceci étant dit, on continue. Et même chose pour le moment où Denji glisse, entre guillemets. C'est le style d'animation de Watanabe, un animateur qui a un réel crack dans le milieu. Le rendu est, je trouve, beaucoup trop stylé, et on était assez d'accord avec Dorian, mais c'est trop bien fait en fait. Ça apporte un vrai plus au combat par un style varié, qui d'ailleurs était bien présent sur Jujutsu Kaisen, et étonnamment, à ce moment-là, on a vu personne s'en plaindre.
À part ça, on peut également relever que l'environnement, le décor est parfaitement exploité pour appuyer la dimension réaliste d'une part, mais aussi pour ajouter encore plus de détails à cette scène et la rendre d'autant plus époustouflante. On a également des plans de caméra exceptionnels et je réinsiste au risque d'être chiant sur l'acting de Denji que certains ont détesté alors que punaise, je le trouve irréprochable. Regardez-moi la folie qui émane du type en un regard, quoi. Puis Kensuke Ushio à la musique également, bah ça envoie du pâté. Bref, c'est une de mes scènes d'action favorites de Chainsaw Man, c'est indiscutable. Et pour finir, je ne pouvais pas passer à côté de ce combat absolument incroyable dans l'animation japonaise qui est tout bonnement mon préféré. Je devais absolument avoir l'avis de Dorian à ce sujet et très content qu'on soit sur la même longueur d'onde. Nanashi contre Luo Lang. Sword of the Stranger, le combat final entre Luo Lang et Nanashi. Un combat à l'épée où les bruits des lames s'entremêlent au vent hivernal qui traverse nos acteurs pour un combat juste grandiose. Je passerai sur l'environnement qui est une fois de plus exploité à fond et joue un rôle majeur, donnant une dimension épique. Je trouve ici comme les persos sont en hauteur, il y a une notion de danger, ils sont sur un sol glissant à cause de la neige, chose d'ailleurs que l'on ressent dans leur façon de bouger. Et on a également tout un décor qui va évoluer au fur et à mesure du combat. Bref, mais ce qui est impressionnant ici, c'est que l'on ressent l'impact de chaque coup d'épée et le poids des corps des combattants. Si vous y faites bien attention, leurs mouvements, surtout quand ils s'entrechoquent, sont si lourds, ce qui offre un rendu plutôt réaliste. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de combats à mort en 1v1 à l'épée dans la neige, mais on sent qu'il y a vraiment une envie de se rapprocher de la réalité sur cet aspect, et c'est grandement réussi, notamment grâce au talentueux Yutaka Nakamura. Ce combat, c'est lui qui l'anime du tout au tout en tant qu'animateur clé. Passé ce que j'ai déjà pu vous dire, on a une chorégraphie exceptionnelle et une animation aux petits oignons sans surprise. On retrouve quelques éléments signature de Yutaka Nakamura dans le fight, bien que moins accentués que sur certains cuts réalisés pour d'autres animés, comme vu précédemment avec One Punch Man par exemple, à savoir les Yutapon Cubes que l'on retrouve ici dans la neige. C'est assez fun. Autre élément qui a retenu l'attention de Dorian, et c'est vrai que j'avais pas remarqué ça, mais c'est trop grave comment il a géré ses caméras pendant le combat. Le timing est toujours parfait, avec des plans qui sont très rapprochés, voire carrément collés au visage des persos pour mettre l'accent sur leurs expressions faciales ultra travaillées quand c'est nécessaire, et parfois des prises de vue bien plus lointaines pour montrer à quel point ils sont dans un environnement ultra dangereux et pour donner tout simplement un ressenti de peur et à quel point ce combat, bah punaise, il est important en fait. L'enchaînement des plans de caméra est d'ailleurs toujours parfait, ce qui rend le visionnage du combat ultra fluide, c'est juste trop bien. Vraiment, je peux me le mater en boucle, je trouve toujours ça super impressionnant, sans parler des FX qui, bah on le sait, peuvent carry carrément une animation, et ici ils sont juste géniaux. Et pour la partie sound FX, ils ont été jusqu'à faire des sons spécifiques lorsque la neige s'envole. Chaque fois que les épées se touchent, c'est un réel régal pour les oreilles. Le bruit des personnages qui tombent dans le bois, non, c'est peaufiné de A à Z, c'est trop une dinguerie. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais quand on mate une scène d'action et particulièrement un combat dans un animé, le contexte importe. Et pour les précédents fights abordés dans la vidéo, faut se le dire, il y avait clairement pas le même enjeu. Enfin, ok, Naruto et Sasuke affrontent Momoshiki qui est plutôt menaçant, mais tu sais qu'à deux, ils vont faire des ravages. Pour Chainsaw Man et OPM, on n'a pas un énorme enjeu dans le sens où Denji est un démon, on va pas crever après 3 épisodes, et Saitama est juste invincible. Mais ici, on est à la toute fin du film dans un combat à mort au milieu d'un champ de bataille où il reste littéralement 2 samouraïs qui veulent en finir sous une musique épique. Même si on se doute de l'issue du combat, il y a de la vraie tension, on a 2 adversaires à force égale. Bref, on sent que c'est le point culminant de l'animé, l'ultime climax, et que la prod a décidé de mettre le paquet pour offrir un final inoubliable aux spectateurs, et c'est absolument réussi. Avant que cette vidéo se termine, je souhaitais vous prévenir qu'avec le collectif Kanimi, association dont je suis fondateur, on sera présent à la Japan Expo pour des conférences, des jeux avec des lots à gagner. On aura également notre stand. Bref, plus d'infos prochainement, mais n'hésitez pas à me follow sur Twitter, de même que le compte de l'asso, pour être au courant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me dire quel combat vous voudriez voir analysé pour un épisode 2. Si on voit qu'il y a de l'engouement, on refera des lives avec Dorian et d'autres animateurs pour décrypter vos scènes d'animation préférées. Navré d'ailleurs pour l'absence de 3 mois, pas d'excuse si ce n'est l'envie justement de faire autre chose, notamment des live streams sur Twitch. On en fait 3 par semaine, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou là-bas. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.